Dernière session de la saison 2020, on a choisi de revenir sur ce lac sauvage qu'on n'a pas pu énormément pêcher cette année. Donc on a voulu pêcher essentiellement à la graine pour essayer de déjouer un peu la méfiance de ces dames qui ne sont pas habitués à avoir des bouillettes. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu comment on a procédé ici. À savoir que c'est un lac qui, même avec des eaux très froides, est recouvert d'herbiers quasiment intégralement sur le lac. Voilà. Donc déjà, pour commencer, on a fait un amorçage qui est composé de bouillettes de la gamme classique de chez BPC. Donc c'est la gamme classique Tiger Sweet Corn. Voilà. Des bouillettes en 20 mm qu'on va mélanger donc à du maïs qu'on aura cuit bien avant. Voilà. Avec, on va incorporer les petits pellets 3 mm carpe pour vraiment que ça diffuse de partout sur le spot d'amorçage. Des petits pellets en 3 mm carpe. Et pour finir, on a intégré les fameuses noix tigrées, hein, puisque c'est un lac qui est pas pêché pendant l'année, et les poissons ici sont habitués à manger que des graines. Ensuite, pour finir, pour protéger notre hameçon au moment de la descente dans les herbiers, donc j'utilise du PVA donc pour créer des sticks. Hop. Avec, on a fait un mélange pour les sticks de stick fish qu'on a mélangé avec du maïs doux et quelques bouillettes broyées. Donc le stick fish, c'est de chez BPC aussi. Voilà. Un stick qui sent vraiment fort. Voilà, qui va diffuser vraiment comme il faut. Donc ensuite, tout simplement, on va faire des petits sticks pour mettre sur lèche. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Des sticks bien tassés. Voilà. Alors, pour avoir une meilleure descente, ce que nous on aime bien pratiquer, pour vraiment que le stick descende en même temps que le montage jusqu'au bout, dans les eaux un peu plus profondes, souvent on le double en fait en filet. C'est-à-dire qu'on le recoupe, on le repasse une fois dans le tube, on le retasse et on le remet dans un deuxième tour filet. Voilà.
petit peu le montage, qui est un montage tout simple pour pêcher dans les herbiers. Rien de plus simple. Un petit clip plomb avec la tétine pas trop enfoncée, histoire que le plomb puisse s'éjecter assez facilement au moment de la touche. Sur les combats, dans les herbiers. Hop. Ensuite un petit bas de ligne assez court, afin d'avoir vraiment un piquage assez réactif au moment de la touche. Hein. Vraiment que ça vienne à l'aspiration, vraiment se planter comme il faut. Voilà, petit bas de ligne d'une petite quinzaine de centimètres en tresse. Voilà, c'est de la tresse basique hein, en 25 livres. Avec un cheveu, et ça sera composé juste de graines, histoire de venir amadouer ces dames hein, sur un amorçage graines et bouillette Tiger Sweetcorn. Un petit faux maïs histoire de faire un petit coup de contraste. Voilà, rien de bien compliqué, mais quelque chose qui s'est révélé assez efficace. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est des montages assez simples, mais par contre la pêche ici est quand même assez compliquée, du fait que le lac soit vraiment rempli d'herbiers quasiment dans l'intégralité. Le but premier est de lancer une recherche qui est quand même assez longue pour venir trouver vraiment la tâche où on voit un passage de poisson assez récent pour venir justement recréer le spot en amorçage et reposer les montages à cet endroit-là. Donc on a utilisé le stick pour justement éviter déjà les emmêlements à la dépose en bateau, et aussi pour vraiment protéger la pointe de l'hameçon tout le long de la descente du montage au milieu des herbiers. Voilà. Alors je vous ai dit qu'on avait pêché à la graine, on a aussi pêché à la bouillette classique de chez BPC, donc la fameuse Tiger Sweetcorn. Une bouillette qui, comme vous le voyez, me donne le sourire parce que tout au long de cette année 2020, c'est une bouillette qui aura vraiment marché. Très souvent, quand elle était utilisée en amorçage avec la fameuse gamme Expert CSC, c'est vraiment un produit qui pour moi aura été mon best-seller de l'année. Ces deux types de bouillettes combinés ensemble m'ont rapporté un nombre très intéressant de poissons, que ce soit sur le fleuve, dans les lacs ou sur des petits étangs. C'est une bouillette qui aura vraiment fait le taf, quoi. Il n'y a rien d'autre à expliquer.
Donc pour revenir sur la session d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, de ce petit 24 heures, accompagné de mon fils et de mon ami de pêche Dimitri, qui est encore sur l'eau. Je reviens faire un point vers vous pour vous dire que la session a été très très bonne. Malheureusement ce matin on fait une casse dans un arbre mort. Là au moment où je vous parle, on est à 2 très beaux poissons qu'on va vous présenter plus tard. On est à 2 très beaux poissons, des couleurs magnifiques. C'est aussi la magie des lacs sauvages remplis d'herbiers, des poissons aux couleurs vraiment atypiques, avec aucune piqûre. Donc c'est vraiment des poissons, je dirais quasi vierges de piqûres dans la bouche, quoi. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a fait une nuit avec 2 poissons sortis. Et pour cet endroit-là, c'est vraiment une très belle pêche. Voilà, donc on a un poisson qui a été pris sur une bouillette et une tiger, et on a un autre poisson qui a été pris essentiellement à la tiger. Voilà. Donc on va vous présenter tout à l'heure ces magnifiques poissons aux formes quand même assez généreuses. Donc voilà, pour dire que on a réussi notre session de fin d'année. Voilà. On sait tous que cette année-là a été très compliquée, mais voilà, on va retenir l'essentiel, terminer sur une bonne note. Voilà, et pourquoi pas refaire un petit fiche avant le départ. Une session qui s'est déroulée au top. Bien mon Python, sacré fiche encore. Voilà, pour terminer une session au top du top. Pour cette année 2020, on a pas trop mal terminé. On va pouvoir accrocher les cannes, je pense. Une session qui s'est déroulée comme il fallait. Des poissons très sauvages. Une session de malade. Ouais, j'adore. Franchement, c'est le summum. C'est ma star. Elle veut pas se sa copine. Voilà.